Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il est très tôt le matin. Il n'est pas encore 7 heures. Et grâce à Dieu, nous nous sommes réveillés. Nous sommes sur pied depuis 5 heures du matin. On dort à 1 heure du matin. Et du fait de toujours étudier, de toujours bouquiner. Et depuis 5 heures, nous sommes sur pied grâce à Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo ne sera pas longue. La première partie de cette vidéo sera consacrée à un conseil au président Laurent Gbagbo. La première partie de cette vidéo sera consacrée à un conseil que je voudrais donner au président Laurent Gbagbo du PPACI. Et la deuxième partie, je vais parler de M. Coulibaly Kouibiert, le complexé devant le Toubab, devant l'homme blanc. Et je vais vous le démontrer. Et je vais vous dire les décisions que le Prado veut prendre le 30 septembre. Ensemble, je vais vous donner cette breaking news, une information d'une extrême importance. Et je vais donner conseil à un frère du PDCI EDA, Denis Casion, qui dirige nos nouveaux réveils. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On dit qu'en politique, il n'y a pas de mauvaise alliance. Pourvu que l'alliance te permette d'atteindre tes objectifs, il n'y a pas de mauvaise alliance. C'est ce que les gens disent. Ben moi, je crois qu'il y a des alliances qui sont mauvaises quand on est moral, on a de l'éthique, on a certaines valeurs à préserver, des valeurs d'intégrité morale surtout. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Les conseils au président Laurent Gbagbo, moi je ne serais pas dur. Mais vous voyez, quand tu as ton chien, à la manière de dresser, on voit comment il chasse. Quand tu as ton chien, à la manière de le dresser, on sait comment il chasse. Et tout ce que je dis, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Je ne suis pas là pour mentir. En 90, nous étions des bouts d'hommes. Je dis bien des bouts d'hommes. Et le multipartisme a éclaté. Mais ce qu'on a vu, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, c'était le président Houphouët-Boigny. Ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté. Il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qui a été créé qui s'appelle FPI. C'est Afin Guessan qui le dirige, mais c'était le président Laurent Gbagbo qui était le secrétaire général. Et ensuite, il est devenu président de ce parti. Il n'y avait pas de violence en politique en Côte d'Ivoire. La violence s'est emparée du pays. La violence, la vraie violence. La mort s'est emparée du pays. Il n'y a pas une marche du FPI où le sang n'a pas coulé. C'est dire brûler les pneus, casser tout dans Abidjan, c'était le fait du FPI. Pour ceux qui viennent des nets là, c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on a gérées. Ils ont créé la branche comment on appelle, FECI, dirigée par Oppo Martial. C'est nous, moi et les autres, qui étions confrontés à la FECI. Donc on ne va pas me dire tu mens. C'est nous là. Si vous voulez appeler à Hippo, vous allez dire Niebala, tu le connais. C'est nous à l'université qui étaient confrontés à la FECI. Et cette FPI, cette FECI manipulée par le FPI d'alors. Et nous avons vu beaucoup de choses avec le boycott actif, avec ensuite une alliance avec le RDR, comme eux aussi sont violents. Tout ce qui s'assemble se ressemble, tout ce qui se ressemble s'assemble. Ils se sont mis ensemble, ils ont planifié le coup d'État. Il y a un qui était caché en France, Draman Ouattara, et l'autre était caché à Libreville, Gbagbo Laurent. Et ils ont fait le coup d'État à Bédier, et quelques jours après, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Il y en a qui, Gbagbo dit, le coup d'État est salutaire. Au moment où on maltraitait les cadres du PDCI EDA, je suis témoin de l'histoire.
où on les a pris à coups d'eau, on cassait leurs lunettes, on les frappait, on les malmenait des ministres, ceux qui dirigent le pays. Le président Tidi Anthiam était arrêté aussi. Il était arrêté, il était à coups d'eau, on les malmenait, on lui a donné du café sans sucre. On a mis du café dedans comme ça, dans l'eau. L'eau non chauffée, hein, sans sucre, avec du pain qu'ils ont gardé pendant des jours. On leur a dit, vous avez trop mangé, vous êtes des ministres, vous êtes des boss. Aujourd'hui, là, voilà ce que vous avez mangé. Ils ont dormi sur ce qu'on appelle les lits picots sans matelas. C'est les militaires là qui font ça. Le RDR, le RPI applaudissait. Ils ont fait un gouvernement à Guy Robert, ils sont rentrés dedans. Voilà ce qui s'est passé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est l'histoire. Les conseils que je voudrais donner à notre papa, c'est un papa, le président Laurent Gbagbo. Je vais m'appuyer sur ce que le président du PDCI a dit. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Le président Thiam dit, la fin ne justifie pas les moyens. S'il était devant moi, c'est vrai que je ne suis pas un oubi, mais j'allais lui donner une accolade. Mais pour le président Laurent Gbagbo, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est Soro Guillaume que Draman Ouattara a utilisé pour envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a utilisé. Et au moment où on souffrait, eux-mêmes, ils ont témoigné au FPI que le président Laurent Gbagbo passait tout le clair de son temps au moment où les Ivoiriens souffraient, a donné 500 millions encore les Zakaria, le même là. Aujourd'hui, on parle de l'alliance de l'opposition pour conquérir le pouvoir d'État. Le président Gbagbo passe en bas et l'envoie Kone Katina à Ouagadougou pour lier alliance avec Soro Guillaume. Donc, tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Parce que pour vous, vous voulez le pouvoir d'État. Celui qui a envoyé une grosse rébellion, qui a tué nos parents, qui nous a rendus orphelins, qui a dépouillé des gens, des viols, des vols. M. Laurent Gbagbo, il est content, il est en alliance avec Soro Guillaume. Et il dit que lui n'est pas en alliance avec le PDCI, il n'est pas en alliance avec Tidi Anthiam. Parce que le président Tidi Anthiam a dit, on ne doit pas chercher le pouvoir par tous les moyens, la fin ne juge pas les moyens, et comme ils sont dans la violence, c'est leur ADN, et il s'est allié avec Soro Guillaume. Ils sont en alliance. Moi, je vous le dis aujourd'hui. S'ils veulent qu'ils portent plainte, et puis je vais sortir maintenant les preuves les plus tangibles. Moi, je n'ai jamais été un pays, mais j'aime passionnément la Côte d'Ivoire. Et j'aime les Ivoiriens, et j'aime les populations qui vivent chez nous. Quand ils s'entretuaient, je suis parti de la Côte d'Ivoire, je dis, je m'en vais, je retourne à l'extérieur. Et pourtant, le RPI ne peut pas témoigner qu'ils m'ont donné ne serait-ce qu'1 million de francs CFA. Ils ont géré leur pouvoir, et les RAV 4 avec tout ce qu'on sait. On ne va pas se mentir. Moi, je n'ai rien eu dedans. Mais je dis, je ne peux pas être là où on immole les Ivoiriens. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo en alliance avec Soro. Quand vous voyez, pour comprendre ce qui se passe, toutes les communications que les gens proches du FPI et les gens proches de Soro sont en train de faire en ce moment, c'est contre Simone, c'est contre le président Tidi Anthiam, tout cela. Sauf contre le RDR, sauf contre Soro Guillaume et ses alliés. Il faut voir les communications de Franklin Nyamsi. Sa cible, c'est Alassane Ouattara, c'est vrai, mais sa cible, c'est le président Tidi Anthiam du PDC. Vous voyez Franklin Nyamsi et autres, les sous-lieux de Paris, parler aujourd'hui du président Laurent Gbagbo. Même Amiral Blindé, le plus illettré de toute la surface de la terre, ce n'est plus cela. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, il est décevant. Je vois pourquoi à un moment donné, Afil a quitté. Pour lui, le pouvoir et le pouvoir et le pouvoir. Mais je vais donner un conseil au président Laurent Gbagbo. On s'est battu pour lui, pour ne pas qu'il périsse là-bas, mais on ne savait pas qu'il était complice du mal qui arrive à la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, il fait un tour à Soro Guillaume. Soro Guillaume, là, c'est lui qui a implanté nos parents dans les puits. Soro Guillaume, là, c'est lui qui a tué les Sénoufos. Il a tué les femmes à Diano, il est en alliance avec le président Laurent Gbagbo. Son parti, la PPAC. C'est pourquoi je vais dire à Kone Katina, quand ils cherchent des sujets qui parlent ouvertement de l'alliance entre PPACI et GPS non légalisé, qui parlent de ça.
parce qu'il est allé parler du problème guébier de 1970. Quelqu'un se lève, c'est mes parents, hein? Il se lève et il va dire à ses parents, on va faire une rébellion parce que je vais être président de la République. Nos parents qui ne savent pas, il n'y avait pas d'intellectuels comme aujourd'hui. Et ils prennent des fusils, ils s'attaquent à la ville de Gagnoa. Le préfet de Gagnoa, c'était Léon Kona Kofi. Et sur la base ethnique, ils tuent Obu Kwasi, le papa du jeune, comment on appelle, Obu, je ne sais pas quoi là, qui était joueur de la SEC à un moment donné. On tue son papa, on regarde sa carte, il s'appelle Obu Kwasi. Bon, c'est un Baouli. C'est le frère de Babou Laurent. C'est comme ça que Oufoué Boigny a envoyé une escouade militaire parce que c'était une rébellion qui était manipulée par Sékou Touré. Je suis le dépositaire des dossiers. Une rébellion qui était manipulée par Sékou Touré parce que vous savez qu'à partir de 67, surtout avant, il y a eu des problèmes, mais surtout en 1967, là, Oufou était comme ça, dans des situations difficiles avec le Ghana, dans des situations difficiles avec ses voisins, dans des situations difficiles, surtout avec Sékou Touré de la Guinée. Alors, Sékou Touré qui venait de capturer Kamano Katoa François, qui est un Kouroumen, qui est le collaborateur d'Oufou Boigny, qui l'a castré. Il a castré le monsieur en est mort, alors que Ragbe Nyangbe devient ami à Sékou Touré. Et Oufoué ne savait pas comment régler ce problème. Il vient en Côte d'Ivoire. Oufoué dit, tout ce que tu veux, je vais te donner. Tu as étudié, je vais te donner. Il dit, il ne veut pas, il s'en va chez lui là-bas. Et il lève une rébellion. Il manipule les parents, je serai président. On va enlever les Baoulés au pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Ce sont, les Guébiers, c'est un sous-groupe d'Ida. Mais il faut dire la vérité. Et puis on ne peut rien qu'on dise la vérité. Mais quand Kone Katina se lève pour aller en pays Guébier, pour dire ces sottises, le président Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Dites-moi ce qu'il a fait pour les Guébiers. Je dis, le président Laurent Gbagbo a fait 10 années au pouvoir. Je veux qu'on me dise un seul acte fort qu'il a posé pour le peuple guébier. Parce que ce sont nos parents. Hein. Je dis, le président Laurent Gbagbo a fait 10 années au pouvoir. 10 ans. Les RAV 4 étaient partout. L'allié de Soro Guillaume, là. Demandez au président Laurent Gbagbo, l'allié de Soro Guillaume, ce qu'il a fait pour le pays guébier. C'est Gikaoué, Maurice Gakou Gikaoué qui s'est battu sous Draman Ouattara pour envoyer de l'eau et de l'électricité dans les villages guébiers. C'est ça qui est vrai, on ne peut pas nous empêcher de le dire. Et comme je ne dois à personne, on est obligé de dire la vérité. Avant que Kone Katina n'aille s'arrêter là-bas, dites à Kone Katina de commencer par Korogo. Parce que ce que leur allié Soro Guillaume a fait, il se met à Korogo, il doit dire à ses parents Korogo, Soro Guillaume a mis vos enfants dans les conteneurs, il les a tués. Il doit aller, c'était sous son pouvoir, il doit aller à Diokoué. Pour dire Soro Guillaume a implanté les parents parce que les puits sont vivants. Nous sommes témoins de l'histoire. Il doit aller à Boaké pour dire Soro Guillaume a tué les gendarmes ici, ils les ont gorgés, on a encore la vidéothèque, on voit tout ça. Il doit le dire. Il doit dire Soro Guillaume a fait arracher des maris à leur famille dans des maisons à Yopougon, partout, et les a tués. Soro Guillaume a fait brûler des mosquées, Soro Guillaume a fait brûler des maisons. C'est pourquoi nous nous sommes révoltés, puis on dit on s'en va. On ne peut pas nous endormir. On ne peut pas nous endormir. Il n'y a pas quelqu'un qui a un repas qui dira non, comme j'ai un repas, et puis il a dit ça là. Moi, je m'en fous de ça, je n'entends rien de qui que ce soit. C'est ça qui est vrai. Kone Katina, toi qui sais parler, Afin Guessandi, c'est lui qui t'a mis sur liste pour être à l'ENA. Ça dit que tu n'as pas reçu un concours. Vous voyez comment vous avez gouverné le pays. Mais quand on se tait là, il faut faire chose. Vous dites que vous n'êtes pas en alliance avec Thiam. C'est votre droit. Vous n'êtes pas plus en alliance. Vous ne voulez pas d'alliance avec le PDCDA. C'est votre droit. Mais vous êtes en alliance avec Soro Guillaume. Et c'est pourquoi tous vos communicants qui ne comprennent rien là, c'est pour insulter, insulter, insulter. Moi, je vous dis, écoutez très bien et dites à tout le monde, il n'y a pas un défaut par lequel on va m'insulter. Il n'y en a pas. Je suis une bénédiction divine. Ça peut énerver les gens.
Je suis une bénédiction divine. Quand on le dit, ça choque les gens. Je suis une bénédiction divine. Je suis comme la bouture de manioc là. Quand tu prends partout en passant, tu as planté ça. Au bout de 6 mois, je réussis. Moi, je suis allé au Togo. Il a fallu 6 mois pour que je sois mis à toutes les autorités du Togo. Même quand j'ai eu des problèmes, je suis allé au Bénin. Au bout d'une semaine, j'ai marché, je suis allé voir un monsieur qui a été un ancien conseiller à la primature en Côte d'Ivoire. De là, il m'a présenté au président, à la famille du président, Yahi Boni. J'étais devenu roi au Bénin. J'ai une étoile que tout le monde ne peut pas avoir. L'institution ici où je travaille, c'est une chance. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui viennent ici qui ont cette chance-là. Il faut que je vous dise. Et pourtant, quand je suis rentré ici, j'étais dans une chambre-salon. Une chambre-salon. Quand je suis rentré, je n'avais pas de famille élargie autour de moi, une chambre-salon. Cette alliance dit au président Laurent Gbagbo que nous, on ne peut pas accepter ça. Soro Guillaume, nous, on ne peut pas accepter ça. Ça veut dire quoi? Il est en train de donner raison à Blé Goudé, qui Blé Goudé joue à un sale jeu de crabe que nous savons, mais il va donner raison à Blé Goudé. Blé Goudé va dire non, moi je ne peux pas approcher le président Laurent Gbagbo parce que son alliance avec Soro Guillaume, ça va créer la zizanie encore. Parce que tous les complots que Soro Guillaume fait, là, je suis dépositaire de l'information. Tout ce qu'il est en train de faire, lui, il n'a pas un autre programme si ce n'est la prise du pouvoir par la force ou pour la déstabilisation. Si tu reproches quelque chose à Marc Laka, il faut reprocher ça à Marc Loko. On dit, et moi je le dis, Draman Ouattara, son programme de gouvernement a affamé les Ivoiriens. 1. Deuxièmement, attaquer le Mali. Troisièmement, attaquer le Burkina, détruire le Niger et les donner au Toubab. On va combattre ça. Parce que c'est un esprit démoniaque, ça. Mais en même temps, s'il y a un homme à côté qui fait alliance avec Soro Guillaume pour retourner ça contre la Côte d'Ivoire, on va combattre la personne. Parce que je ne dois rien qui que ce soit. Alors, c'est bon que je me suis mis devant le président Laurent Gbagbo. Il était son homme. Je dis, voilà ce qui est en train de se passer. Il faut faire comme ça. Est-ce qu'il a fait? Je suis en train d'écrire un livre. Les dérives de ce pouvoir FPI. Moi, je lui ai parlé 2 fois, même 3 fois, je suis allé devant lui. Vous pouvez demander à Finguessan, regardez il m'a demandé à Finguessan. J'étais à table avec lui, avec Dano Djedje, avec Gossio Marcel, avec Afinguessan, avec Angéline Kili, avec Simon Gbagbo, avec le président Gbagbo lui-même. Avec des amis que vous pouvez approcher. Armand Kouakou qui est en France. Avec... on était... J'ai envoyé des amis, on a mangé ensemble. Je sais ce que je lui ai dit. Moi, je suis ici, j'écoute en Afrique du Sud. Je suis ici, j'écoute en Angola, j'écoute au Nigeria. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit le coup de fil de sa femme ou bien de ses enfants ou bien ses parents seulement. Je suis partout. Est-ce qu'il a appliqué cela? Mais à cause de lui, on l'a pris, on l'a déporté, on n'a pas été content. Les conditions dans lesquelles on l'a attrapé, c'est à cause des actes de Soro Guillaume que nous avons fait chose. Alors que si j'étais un homme qui aimait l'argent, dès l'instant où mon frère Ahmed Bakayoko a pris le pouvoir, j'allais négocier avec lui. Je dis, ça ne marche pas avec moi. Ce que vous avez fait, il quitte la CPI, il jette Simone, une femme de plus de 45 ans de vie, c'est son droit, c'est son cœur, c'est un amour, on ne juge pas les goûts et les couleurs. Aujourd'hui, il est en alliance avec Soro Guillaume. Et les Ivoiriens, ils vont planifier encore, les Ivoiriens vont mourir. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai que Draman Ouattara, ce qu'il fait, on n'aime pas. Et Draman Ouattara doit se reposer. Il doit comprendre qu'il doit se reposer. Parce que s'il y a des situations graves dans le pays, c'est lui. Mais en même temps, s'il y a étincelle dans le pays est désormais bouclé. Personne ne va sortir. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y en a qui pensent que, comme depuis 2002, ça atteint les autres, ça ne nous a pas atteint. S'il y a étincelle dans le pays, vous allez tous périr. Parce que les gens ne vont pas se pardonner. C'est un message au président Laurent Gbagbo. Son alliance. Moi, je n'aime pas l'alliance avec Thiam. Parce que Thiam dit, la fin ne justifie pas les moyens, ça les énerve. On ne peut pas se mettre dans des complots pour tuer encore les Ivoiriens. Ça les énerve. Parce que vous revenez de la CPI, et puis le fils, il devient député. Vous avez tout. Gbagbo n'a perdu aucun parent. Bogadoudou ne sait pas son parent, c'était son camarade. Vous voyez, les gens vont dire autre chose. Gbagbo n'a perdu aucun parent. Soro Guillaume a protégé le village de Mama. Les gens fuient, ils sont allés en brousse, il leur a dit de... Soro Guillaume a protégé le village de Mama. Mais Soro Guillaume n'a pas protégé Yokouboui.
Soro Guillaume n'a pas protégé Adebem. Soro Guillaume n'a pas protégé Sago. Soro Guillaume n'a pas protégé Kripoko. Nos parents ont souffert. Soro Guillaume n'a pas protégé Grand Laou. Soro Guillaume n'a pas protégé nos familles. Et les enfants sont endeuillés. On est obligé de souffrir pour que ces enfants-là ils grandissent. On ne peut pas se retrouver. On est obligé de mettre beaucoup d'argent. Vous êtes en alliance encore. Ce que vous n'avez pas vu là, c'est ça qui va arriver bientôt. C'est ça qui va arriver bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le deuxième élément que je veux soumettre à votre sagacité, vous voyez comment l'homme noir est complexé. L'homme noir est complexé. Ce Courteau, Koulibaly Kouibet, là, un menteur professionnel. Nous étions en cité universitaire ensemble. L'homme de la Fessil, de Soro Guillaume, de Joe Mambo, de Blé Guiraou, de Soro Guillaume, c'est lui. C'était le conseiller juridique de la rébellion. Je vous le dis, c'est lui qui brûlait les bus en cité universitaire. On se connaît tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous l'avez vu sur un plateau de télévision en France. Il faut dire les vérités. On ne peut rien sur un plateau de télévision. La femme lui dit, pourquoi vous n'avez pas révisé la liste électorale chaque année? Un menteur professionnel comme ça, à l'image de son patron Draman Ouattara, il dit non, on la révise chaque année. En réalité, une liste électorale doit être révisée chaque année. Mais comme il est menteur, il dit on révise la liste. La femme lui a dit non, vous n'avez pas révisé la liste. Il revient sur sa position, il dit oui, c'est chaque 5 ans. Un homme comme ça, là. Un homme comme ça, là. Un zombie comme ça, là. On ne sait pas comment les gens réussissent les concours pour aller à l'ENA, en Côte d'Ivoire. Cette école-là même, mon ami Boiseau disait qu'on doit la dissoudre. On doit dissoudre cette école où on paye pour entrer. Et puis, non, je vois pourquoi les pays africains n'évoluent pas là. Il est devant la femme. La femme qui sait qu'une liste électorale, là, c'est dit chaque année, on doit la réviser. Il y a des morts, il y a des nouveaux majeurs, il y a tout des mécanismes, beaucoup de mécanismes. À partir de 18 ans, ça doit être automatique. On doit mettre les personnes sur la liste électorale. Il dit on le fait. La femme l'a contredit. La femme dit non, ça ne se fait pas en Côte d'Ivoire. Ils ont tous les dossiers, comme moi j'ai les dossiers. Quand tu es journaliste, enquêteur international, moi je suis ici, je parle en Israël, je parle au Japon, je parle partout, et puis je n'ai pas un handicap de langue quand même. Si tu es en allemand, je parle en allemand avec toi. Si tu parles l'anglais, on va parler l'anglais. Si tu parles le latin, on va parler le latin. Et puis le français, je me débrouille un peu quand même. Il veut mentir. Il allait se pavaner en France en disant des contre-vérités qui lui ont été mises en tête par Draman Ouattara. Vous pensez que les gens sont bêtes ou bien quoi? Ou bien vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980, où nos parents ne connaissaient rien. Là. Nous sommes venus au contact de là où on prend les décisions, parler avec eux, comprendre. Mais complexé, il est devant la femme blanche là, et puis il balbutie, alors que c'est le plus grand bavard à Abidjan. Koulibaly Kouibet, ta taille chimpanzétique là, c'est ça qui te fait que ton cerveau est rabougri comme ça. Mais imaginez-moi Alhaji Babatunde. Oh, un blanc sur la terre. Quand je l'affronte, j'ouvre les yeux et je lui parle comme un misérable individu. Mais naturellement, quand tu n'as pas appris à être toujours avec eux, à avoir quelques go parmi leurs soeurs, tu es complexé. Quand tu vois la peau, tu es complexé. Mais nous, là, qu'est-ce qu'il va faire quand on sera complexé? On parle même, il pleure, il baisse la tête. Il dit, bah, tu es trop dur. Il faut que Koulibaly Kouibet soit comme ça parce que je vois pourquoi, avec leur Draman Ouattara, là, ils ont un comportement comme si on était en 1850. Ils sont complexés. Draman est complexé. Il est complexé. Il a tout vendu à l'État de Côte d'Ivoire. Il a dit au Kouibet, là, vous, là, vous êtes des esclaves des Toubabs. Bâtard que tu sois. Deuxième chose, il y a une bonne nouvelle. Le grigou d'Abidjan, le grigou, là, qui marche en point virgule qu'on appelle Draman Ouattara, là, le satrape reptilien, venu tout droit de Saint-Doux pour perturber la paix et la quiétude des Ivoiriens, j'ai appris que la sagesse est en train de guider maintenant son esprit, une petite sagesse, une petite lumière.
ce vieux-là, qui se comporte comme un homme de 17 ans, il est en train d'être éclairé un peu. Ce qui reste de ces ménages, ces ménages qui ont vieilli comme les fesses d'une femme de 60, comment on appelle, de 103 ans, c'est en train de s'éclairer un peu. Le 30 septembre prochain, le président Alassane Ouattara a décidé de faire un message, non pas à toute la nation ivoirienne, mais un message à ses partisans pour leur dire, réorganiser son parti, le RDR, il va réorganiser le RDR, et il va leur dire, je suis fatigué, je vais quitter le pouvoir, il faut vous apprêter. Je vous le dis, hein, c'est une information extrêmement confidentielle. Le 30 septembre, ce n'est pas un discours officiel à toute la nation, mais le président Alassane Ouattara va dire à ses hommes, je vous le dis, je suis fatigué, j'ai fait ce que je pouvais faire, il va réorganiser le RDR. Il va repasser, ce n'est pas un parti oufouettiste. Oufouet n'était pas comme ça. Il va réorganiser le RDR pour que ce parti soit un parti concurrent sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et il va leur dire, je ne serai plus candidat, je suis fatigué. Parce que, j'ai dit au président Alassane Ouattara, à un moment donné en Côte d'Ivoire, il faut avoir de la dignité. Et en Afrique, il faut avoir de la dignité. C'est-à-dire qu'il est en train de sortir par la petite porte. C'est nous qui avons fait la propagande du président Alassane Ouattara. Mais je n'aime pas le faux. Quand tu es dans le faux, je ne fais rien avec toi. Et il est dans le faux. Programme de gouvernement, affamer les Ivoiriens, casser les mosquées, casser les églises. Parce qu'il ne croit pas. Lui, il boit le vin, il mange ses côtelettes d'agneau. Comme le dit l'enquêteur Franck Nyamsi. Des côtelettes, agneau, côtelettes de porc. Porc. C'est ce qu'il mange. Avec du vin. Il s'en fout. C'est quand il y a le ramadan ou la tabaski qui vient se pavaner à un gros boubou devant les gens. Il n'est pas croyant. Il est dans les choses diaboliques. Donc, ce vieux grigou-là, le 30 septembre, il va dire à ses hommes, je suis fatigué. Ça, je vous le dis, hein, je vous donne l'information. Je vais me reposer. Et je lui dis, c'est une bonne idée. Il ne faut pas faire comme Kanguta Museveni. Museveni, il dit qu'il est né en 1942. En 1942, quand l'âge, selon leur constitution de 70 ans, tu n'es plus candidat à arriver, il dit non, je ne suis pas né en 1942, je suis né en 1946. Il vient d'être rattrapé par les années, il dit non, les prêtres qui faisaient notre identité, ils se sont trompés. En réalité, je suis né en 1956. Kanguta Museveni de l'Ouganda. Ça là. Quand nous on parle avec les Toubabla, ils se moquent des Africains. Ils nous prennent comme des chiens, des chimpanzés, des gens qui vivent encore au XIIe siècle. Et j'ai dit à Dramane Ouattara de se retirer, parce qu'il a beaucoup fait. Mais il ne se retire pas par lui-même. La pression de la communauté internationale sur lui est trop forte. L'eau a coulé sous le pont. Monsieur Dramane Ouattara. Monsieur Dramane Ouattara, l'eau a coulé sous le pont. Nous ne sommes plus entre 2002, où tu as envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, jusqu'à 2011, où ils sont venus bombarder le pays pour tuer les gens. C'est fini. L'eau a coulé sous le pont. C'est fini. On ne peut pas cautionner à la tête de l'État quelqu'un qui va se soigner 4 fois à Paris dans le mois. Non, c'est fini ça. Dites à Dramane Ouattara, la décision qu'il va prendre le 30 septembre, elle est importante. Il se repose. Son vieux dos là, de plus de 90 ans, sa femme va caresser ça. Et quel plaisir il cherche. Il ne peut même plus faire ce concert là. Tu ne peux pas aller avec une femme. Quel plaisir tu cherches, toi là. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que je vous dis. Il a décidé de se retirer, de se reposer, de réfléchir, de se consacrer à ses affaires, sa famille, ses petits-enfants. Parce qu'en réalité, tous ceux les illettrés qu'il a recrutés pour travailler avec lui, là, ils l'ont utilisé, ils ont grugé le pays. 3 ponts. Et quelques routes biodégradables. Et des maisons cassées. En réalité, les gens ne sont pas contents.
La population ne mange pas, les gens sont en danger. Une malnutrition gagne le terrain. Et tous les rapports internationaux des ONG internationales, des structures internationales, tous les organismes internationaux ne sont pas en la faveur d'Alassane Ouattara. Il peut payer quelques journaux pour dire croissance à 20 chiffres. Mais ça ne marche plus. Parce que la croissance, c'est dans l'assiette des individus qu'on ressent ça. Donc, voilà le message que je voudrais vous donner. Deuxièmement, quatrièmement, je voudrais donner des conseils à un frère. Denis Kazion, vous savez si vous voulez, Zionka Denis, qui est le patron du journal du PDCI. Dit à Kazion, le PDCI qu'on a vu en 1999 et décembre 2023, PDCI de salon, vu, considérant, étant entendu, on n'a rien à cirer avec ça. Nous sommes dans une période de PDCI concurrent. C'est un conseil que je lui donne. Il faut le transmettre. Nous sommes dans une période d'un PDCI concurrent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les amis que j'ai au RDL, si je vous dis leur nom, vous serez étonnés. Parce que les gens pensent que je suis ami à tous leurs grands directeurs que vous voyez là. Mais j'ai mes convictions. Ils ont leurs convictions, leurs grands cadres. Si je dis les noms, vous dites quoi? Je suis PDCI RDA. J'assume, ils sont RDA, on parle. Souvent, on rit et puis on dit, bon, ne parlons pas politique, parlons de notre vie. On a été à la fac ensemble, on se connaît. Je respecte leur choix, ils respectent mon choix. Mais, quand on doit faire le travail du PDCI RDA, on ne met pas l'amitié devant. Gionka, on ne met pas l'amitié devant, on s'en fout de l'amitié. Si quelqu'un a trahi le PDCI RDA, qu'il est allé au restaurant, qu'il est ton ami, vous pouvez être ami, mais il ne faut pas faire transparaître ça dans ton journal. Parce qu'on va commencer à se méfier de toi. Parce que les échos que je reçois là, on dit vous les courous là, c'est ce qu'on dit, vous les courous là, on ne peut pas vous faire confiance jusqu'au bout. Vous les courous, on ne peut pas vous faire confiance jusqu'au bout. Gionka, le président Tidjane Thiam t'a donné un grand poste qui couvre l'Ouest. Il ne faut pas décevoir les attentes du PDCI parce qu'on va prendre le pouvoir bientôt. On va prendre le pouvoir bientôt. On va prendre le pouvoir bientôt. Donc, c'était un conseil, je vais pas aller en détail. Dites à Zionka, ces articles bizarres qu'il écrit là. Attention. Deuxième chose que je voulais dire, nous, on veut mener un combat pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Mais comme il est devenu ami à Soro Guillaume, que Soro Guillaume mène le combat pour lui. Comme le président Laurent Gbagbo est devenu ami à Soro Guillaume, que Soro Guillaume Kibafouri mène le combat pour lui, pour qu'il soit sur la liste électorale. Parce que ce que le président Laurent Gbagbo ne sait pas, ces partisans qui aiment crier, là, ils ont crié en 2010-2011, hein, j'étais témoin. Ils ont crié. On ne peut pas venir prendre le président ici. Personne. Ils l'ont endormi. Quand il allait à l'hôtel du Golfe à Korogo et choses, et j'espère qu'il a bien réfléchi, il a dit, on m'a trompé. Pourquoi il s'est débarrassé de beaucoup de cadres de l'ancien RPI? Ils l'ont trompé. Et il est sur une ligne encore. Oh président, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on ne peut rien contre toi. Quand les Toubabla vont venir le prendre, ils vont dire, on lui avait parlé, il n'a pas compris. C'est moi l'enquêteur professionnel, à Lomé, j'ai interrogé sous ces cadres individuellement. Alors quand on lui parlait, il n'écoutait pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas encore sécurisé la bouche, il ne faudrait pas que je tombe ici. Et puis les gens vont dire, il est épileptique. Hatim, on vient d'écouter ce discours de Simone Evé et elle nous a expliqué pourquoi la société civile a été absente, mais elle n'a pas expliqué pourquoi le FPI, le PPAC et le GPS ont été absents. Elle a ignoré ça. Et moi, c'est le sujet qui est important pour moi. Pourquoi ces trois partis sont absents? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui,
l'opposition décide de se mettre ensemble au travers de l'appel de Simon Évé. Malgré leurs divergences, le PPACI répond présent au premier appel. Le GPS et le FPI sont tous là. Seulement quelques temps plus tard, un cadre du GPS se fait arrêter. Quand il va en prison, un communiqué du regroupement de l'opposition sort pour défendre ce cadre. Quand ce communiqué sort, le PDC-RDA fait une autre sortie pour se désolidariser et derrière dire quand même qu'ils apportent quand même le soutien à l'individu. En réalité, la sortie du PDCI démontre déjà la malhonnêteté de ce mouvement. Pourtant, le président Laurent Gbagbo avait dit quelque chose. Je tends mes bras, mais ne venez pas en croyant que vous allez me duper. Parce qu'en politique, on ne me dupe pas. En quelque sorte, c'est ce qu'il avait dit, même si je n'utilise pas les mots exacts. Mais la démarche de ce mouvement politique vous démontre déjà que si un leader a des problèmes, bon, ils ne vont pas être là pour soutenir le leader. Ils vont faire exactement ce que le PDC-RDA demande. Ils vont sortir un communiqué qui ne peut servir à rien. Ils vont laisser le monsieur mourir en prison. Et pourtant, si on fait un mouvement politique, c'est quand même pour pouvoir se soutenir mutuellement en cas de cas. Si tout le mouvement avait soutenu le cadre du GPS sans avoir la sortie du PDC-RDA, ça aurait pu un écho favorable à ce que ça a pu avoir. Rien de ceci n'a été fait. Le monsieur croupit en prison pour quelque chose qui était pour la lutte commune de toute l'opposition. Le PDC depuis lors a multiplié les sorties. Le MGC de Simon Évé Babo ne l'a pas recadré. Et d'ailleurs, aucun parti parmi ceux qui sont là-bas aujourd'hui n'a recadré. Il n'y a que le PPACI qui a fait une sortie pour apporter son soutien total à ce cadre-là. Pour moi, c'est ça la sincérité d'un mouvement politique. Et ça a tué tout de suite. Et ça a même, par la même occasion, éloigné certains partis politiques. Il y a donc le mouvement qui va se former derrière, qui sera composé du PPACI certainement, du GPS, du FP et beaucoup d'autres partis politiques qui auront la même idéologie. Former un mouvement qui nous permettra d'avoir des mêmes revendications, mais de se mobiliser et manifester ensemble si elles ne sont pas bien comprises. C'est de ça qu'il s'agit. Le mouvement de Simon Évé Babo va se voir perdre des cadres un peu. Je peux vous le dire. Le mouvement de Simon Évé Babo va se voir perdre des cadres dans son groupe un peu, quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de crédibilité là-bas, parce qu'ils ne cherchent pas à remplacer le mouvement et le gouvernement en place. Ils ne cherchent absolument rien. Ils cherchent plutôt à accompagner le RADP dans une autre forfaiture, ce qui n'est pas acceptable après ce qu'on sait de 2020. Dans la team, ceci étant dit, vous savez, écoutez, si ça c'est mon point de vue, dites-moi ce que vous pensez sur une autre vidéo.